Voici mon bras fracturé. Et voilà mes bleus. Et ces lignes ici que vous voyez, ce sont des séquelles d'électrocution. Difficile pour cet homme d'évoquer la torture subie en octobre 2015 de la part des rebelles Houthis. Selon une enquête de l'Associated Press, il fait partie des milliers de personnes emprisonnées et torturées par des membres de la milice ces 4 dernières années. Certains font état de sévices poussés à l'extrême. Cet ancien activiste en a même perdu l'usage de ses jambes après avoir été enlevé à Sanaa en 2015. Ils m'ont pris, ils m'ont suspendu au plafond avec des menottes. Ils n'ont laissé que la pointe de mes pieds toucher le sol. Pour le reste, j'étais complètement suspendu. Je pense que c'est la pire torture qui soit. Ils m'ont aussi électrocuté, mais c'était supportable. Être suspendu ainsi, c'est pire que la mort. Selon les familles des disparus, dont bon nombre se battent pour retrouver leurs traces, 18 000 personnes auraient été enlevées depuis 2014, 1 millier torturées dans des prisons secrètes et au moins 126 y auraient trouvé la mort. Mais la torture n'est pas le seul fait des Houthis. Toujours selon une enquête de l'Associated Press, mais aussi selon Amnesty International, la pratique a également été utilisée dans un réseau de prisons dirigé par des forces yéménites agissant en dehors de l'autorité du gouvernement, ou encore par les Émirats arabes unis, membres clés de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Je suis resté là-bas environ 177 jours sans qu'il y ait de véritable enquête sur moi. Ils m'ont interrogé après 10 jours de détention et c'est tout. Mais durant ces 177 jours, il y a eu les coups, les insultes, l'humiliation et pour les actes de torture, c'était le fait d'un Émirati qu'ils appelaient le docteur. Selon Amnesty International, c'est sous couvert de lutter contre le terrorisme et notamment contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique que ces arrestations arbitraires ou disparitions forcées, souvent accompagnées de tortures, ont été réalisées. Des familles entières sont parfois enlevées juste parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir des liens familiaux avec des membres d'Al-Qaïda dans les péninsules arabiques. D'anciens combattants de la résistance du Sud ont aussi été enlevés. Des gens qui ont en fait combattu les Houthis avec l'appui des Émirats ou de l'Arabie saoudite en 2015. Beaucoup de gens pensent que cela leur arrive aujourd'hui parce que leurs intérêts ne sont plus forcément alignés sur ceux des Émirats arabes unis. Des crimes de guerre selon l'ONG, qui ne sont que l'une des facettes du conflit au Yémen, qui a fait 10 000 morts depuis 2014. 15 millions de personnes sont par ailleurs au bord de la famine.